Bonjour à tous, bienvenue aux entrepreneurs sous les projecteurs, présenté par Action Coach Performance. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Raffin, propriétaire de la compagnie On Focus Media, qui est spécialisée dans les productions vidéo, médias. Il va vous en parler un petit peu plus. Notre objectif, comme vous le savez, c'est de faire rayonner les entreprises, les entrepreneurs québécois dans notre belle communauté. Et sans plus tarder, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous parler de toi, te présenter et présenter ta belle entreprise? Oui, ben merci premièrement de l'invitation. C'est très le fun le projet. Moi, je m'appelle Nicolas Raffin, j'ai 24 ans, je suis vidéaste professionnel. Mon parcours, un petit peu, j'ai un bac en administration des affaires au HEC Montréal, profil marketing. J'ai gradué récemment l'année dernière en 2023. Mon entreprise, c'est On Focus Media. On est en affaires depuis 2020. Donc, ça va bientôt faire 4 ans. On se spécialise vraiment dans tout ce qui est production vidéo, création de contenu pour les réseaux sociaux. On a deux différents un peu secteurs d'activité qu'on est fort. C'est le secteur sportif, que ce soit avec des équipes professionnelles à Montréal ou même au Canada. Et sinon, aussi avec des grosses entreprises pour tout ce qui est leurs besoins de production vidéo, création de contenu pour leurs réseaux sociaux, même aussi pour tout ce qui est recrutement, pour leur site web. Donc, OK. c'est pas mal ça, en gros, notre entreprise. C'est une belle période pour le sport en ce moment. Ouais, à Montréal. On a des belles équipes qui performent bien, c'est le fun. Écoute, j'aimerais vraiment savoir un peu, quelle était ta mission de départ? Qu'est-ce qui t'a incité à créer cette entreprise, surtout en 2020, un temps un petit peu incertain, si on veut, là? Exact. Ben, moi, ça a été vraiment ça. Ça a été, entre le cégep et l'université. Ah oui. J'étais parti en voyage avec ma copine. On est revenu juste à temps quand la pandémie est sortie. Puis moi, tous mes voyages un peu, je voulais faire des vidéos de voyage. Fait que je me renseignais vraiment au niveau caméra, niveau montage. Je voulais faire vraiment quelque chose de bien comme il y avait sur YouTube un peu. Donc, j'avais commencé, c'était plus une passion personnelle. Puis après ça, on travaille les deux un peu dans le domaine de la restauration, de l'événement. OK. Donc, il n'y avait plus rien du tout. Donc, on s'est dit, pourquoi pas, on a du temps. On pourrait peut-être partir ça ensemble, une entreprise de production vidéo. C'est quelque chose qu'on connaît, c'est quelque chose qu'on fait. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs aussi. Mes deux parents sont entrepreneurs. La même chose pour ma copine aussi, ses deux parents sont entrepreneurs. Donc, c'était pas, on dirait, quelque chose qui nous faisait trop peur. Puis, on est tombé aussi dans un bon moment, la pandémie. Hmm. Tout le monde voulait être présent sur les réseaux Exact. sociaux. Tout le monde avait un besoin, point de vue vidéo, avec aussi l'arrivée de TikTok. Tellement. On dit que les photos sur Instagram, c'était plus ça que les gens voulaient des vidéos. Donc, on est tombé dans le bon moment un Oui, petit peu. saisir l'opportunité. Exactement. Puis aussi, tu sais, tout le monde disait un peu que c'était difficile, mais moi, de mon côté, c'était plus facile parce que pour partir une entreprise en plein milieu de la pandémie, avec très peu de ressources, c'est facile. Tout se faisait en ligne. Pas besoin Hmm. d'avoir de bureau, pas besoin d'avoir. Fait que tout était simple. On faisait des rendez-vous sur Zoom, on faisait des par courriel. Donc, tout se faisait super bien de ce côté-là. Y C'était un a-tu bon timing. Oui, vraiment un excellent timing. Et puis, ben, clairement, vous aviez les compétences, les connaissances, ce que tout le monde n'avait pas. Et quels étaient les défis ou quels ont été les défis depuis les 4 dernières années ou depuis la dernière année, si on veut? On sait que tout a changé énormément au niveau des médias, au niveau des communications. Alors, peut-être que tu peux nous en parler un petit peu parce qu'on vit beaucoup la même chose et nos entrepreneurs vivent beaucoup de défis à ce niveau-là. Exact. Ben, nous, justement, on a été un peu une certaine solution à ce changement-là, OK? que les gens avaient justement besoin, toutes les entreprises, que ce soit des petites entreprises, des moyennes entreprises, des grosses entreprises. Avant qu'on parlait de faire de la vidéo, il fallait passer par une grosse agence de prod Exactement. avec un réalisateur, un producteur, deux personnes à la caméra. C'est très bien, ça donne un rendu qui est super beau, mais par contre, ça coûte très, 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 très Excessivement. cher. Fait que nous, on amenait justement cette solution-là qui était plus abordable pour les entreprises, qui était capable justement d'avoir une ou deux personnes qui pouvaient s'occuper de faire leur production, que ce soit photo, vidéo. Donc, ça a été ça. Mais oui, il y a eu un immense changement. Je le vois même, on travaille, on va dire, avec des gros médias comme par exemple TVA Sport, que OK?
eux, avant, faisaient tout avec leur grosse caméra de télé, tout ça. Puis maintenant, ils délaissent un peu ça, puis ils font faire justement certains segments, certaines choses justement par des équipes comme nous pour pouvoir avoir accès à quelque chose de différent aussi qui parle un petit peu plus aux jeunes. Fait que, tu sais, moi, je suis dans la génération un petit peu plus jeune. On veut du contenu qui est authentique, on veut du contenu qui est pas léché et que nous, on était Exact. capable d'amener ça. Fait que Ouais, ça a on est été encore pris entre les deux, hein, au niveau des grosses entreprises. exact. On veut, mais tu sais, on essaie tout le temps d'aller chercher l'entre-deux quand même, qui est pas non plus la grosse Au publicité, casier, ouais. mais parce que les gens le voient tout de suite, puis on est tellement bombardé maintenant de publicité Mm. d'entreprises qu'on le remarque tout de suite, que ce soit sur notre fil d'actualité, sur TikTok, sur Instagram. On le sait tout de suite quand c'est une vidéo qui a été faite par une entreprise versus une entreprise versus par un créateur de contenu. Fait que nous, on essaie justement de offrir aux entreprises un contenu qui ressemble le plus possible à un contenu d'un créateur de contenu. C'est souvent Ouais, ça qui performe le mieux, puis qui aussi coûte moins cher à produire. OK. C'est super intéressant. Donc, on peut dire que ton expertise est en demande. Absolument, oui. En grosse demande. Puis même, je le vois, là, nous, ça fait 4 ans qu'on a commencé. De plus en plus de gens aussi se lancent là-dedans, des plus petits créateurs, des gens justement avec un peu de passion comme ça pour la photo, la vidéo, Oui, se lancent en affaires. Il y en a énormément. Il y en a énormément des gens qui sont au cégep, qui sont à l'université, qui veulent faire ça. Fait que, oui, il c'est y a sûr. énormément de place dans le marché, il y a énormément de demandes. La base de clients est presque infinie un peu. Fait Oui, que parce c'est que un c'est super beau varié. Je veux dire, domaine. tu te spécialises pas nécessairement dans une seule, un seul type de communication. Exactement. Puis des domaines, il y en a plein. Il y en a des vidéastes qui se concentrent vraiment dans tout ce qui est le marché immobilier, d'autres qui se Oui, concentrent OK. dans le marché, on va dire, des restaurants. Tu sais, il y a vraiment plein de domaines différents que tout le monde a besoin. Tout le monde maintenant est présent sur les réseaux sociaux. Toutes les entreprises sont présentes sur les réseaux sociaux. Maintenant, tu n'as plus le Oui. choix. Puis il faut justement produire ce contenu-là. Puis c'est pas toutes les entreprises à l'interne qui ont les ressources pour faire ça. Fait ils J'ai n'ont une pas le choix question de pour faire toi. appel. Quel conseil tu pourrais donner à nos entreprises au niveau de la gestion des médias sociaux? Des fois, c'est un enjeu pour les entreprises qui sont moins ben, habituées ou qui sont encore un peu dans le tournant. Ouais, absolument. Ben, c'est sûr que faut pas, faut regarder un peu ailleurs qu'est-ce qui se fait. Moi, je suis de regarder nos compétiteurs, regarder même d'autres entreprises qu'on trouve qui ont une belle image sur les réseaux sociaux, puis de regarder comment est-ce qu'on pourrait appliquer certains aspects à OK, nous. oui, Puis après ça, c'est sûr qu'il faut s'entourer justement de personnes, que ce soit des agences, que ce soit des créateurs, des personnes qu'on rencontre. Puis, mais le plus possible, c'est sûr, c'est d'être présent sur les réseaux sociaux. Maintenant, hmm, c'est un must, ouais, mais c'est plus facile de le dire que de le faire parce que c'est sûr que pour les entrepreneurs, souvent, on est concentré sur notre entreprise à nous, puis on n'a pas forcément le temps de mettre de l'énergie dans le d'engager marketing, en faisant des quelqu'un, vidéos. à part les grandes entreprises ou en tout cas les moyennes grandes entreprises qui le font, là, mais sinon, Exactement. il faut tout faire par Exactement. nous-mêmes. Faut tout faire par nous-mêmes, ça prend du temps, mais il y a des solutions aussi qui se font, OK. que ce soit juste faire nos propres vidéos par nous-mêmes avec un téléphone. Puis maintenant, il y a des Hmm, logiciels de montage sur nos téléphones, c'est super simple à hmm, utiliser. Il faut juste s'y mettre un effectivement. petit peu. Puis les entreprises maintenant qui sont les plus performantes sur les réseaux sociaux, c'est des entreprises qui partagent leur quotidien avec leur téléphone. C'est pas avec des gros Oui. moyens, c'est pas avec des gros budgets. C'est juste, il faut prendre le temps OK. de le faire. Puis après ça, si on n'a pas du tout les compétences, ben, il Et faut aller demeurer dans voir l'apprentissage, hein. Si je me trompe pas, c'est ce que exactement. j'entends, c'est qu'il faut demeurer ben, un peu allumé et au courant des nouvelles innovations, même avec nos téléphones, comme tu dis. Exactement, c'est ça. C'est le plus important, je pense, c'est de faire quelque chose, puis faire quelque chose qui est à notre image. Si c'est pas du tout à notre image de faire comme d'autres entreprises que ça performe bien, des vlogs, on va dire, que vous, ça vous parle pas du tout, ben faites pas ça, faites autre chose qui vous plaît. C'est, c'est l'image que vous voulez projeter là, sur les réseaux sociaux. Fait que faites quelque chose qui est à votre image, quelque chose qui vous convient aussi à votre emploi du temps. Si vous êtes super chargé, vous n'avez pas le temps, ben réservez-vous, je sais pas, une journée par mois pour faire votre contenu. Puis, OK. Merci beaucoup. Au niveau de ton entreprise personnelle, est-ce que tu as plusieurs employés? Est-ce que tu es seul?
Pour l'instant, je suis seul. On a parti avec ma copine. Moi, ma copine, maintenant, elle est dans un autre domaine, mais on travaille encore un petit peu ensemble sur certains projets. De temps en temps, j'amène d'autres pigistes, justement, avec moi, mais la majorité du temps, je suis seul. C'est OK. quelque chose que peut-être dans l'avenir, j'aimerais changer. Pour l'instant, je ne le sais pas trop encore. J'aime bien quand même être seul, avoir le contrôle à 100% du produit final que je OK. rends, avoir un petit peu moins de gestion à faire pour pouvoir justement me concentrer sur mon entreprise. Oui, des fois, la partie gestion, c'est ce qui est difficile. Conseil aux autres entrepreneurs, parce que ça fait quand même 4 ans, mais je veux dire, ce que j'entends, c'est que ça a été propulsé assez rapidement comme entreprise de ton côté. Est-ce que tu as des conseils à donner au niveau des fois justement administratif, suivi, comptabilité? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux jeunes entrepreneurs en 2024 dans ton domaine? Ben, moi, je Autre dirais, domaine, en c'est, fait. ouais, ben, tu sais, comme moi qui est le domaine un peu, on va dire, à la pige, des Hum, gens qui sont seuls, des freelances, des travailleurs autonomes, c'est, faut avoir déjà, quand on se lance en affaires, une bonne base, mais j'en vois beaucoup des gens qui se font un immense plan d'affaires avant de commencer. Tu sais, c'est hum. bien, mais tu vas apprendre en le faisant, puis c'est en le faisant que tu vas faire peut-être des erreurs, peut-être pas, puis ça va peut-être marcher du premier coup, puis ça va, après ça, tu continues, puis ça fonctionne super L'important, c'est bien. l'objectif final en quelque sorte. Exactement. Fait que, tu sais, j'en vois beaucoup, des fois, des gens qui pensent beaucoup, mais qui agissent pas vraiment. Fait que, tu sais, c'est vraiment de le faire, de le faire, puis c'est... Puis niveau organisation, c'est un peu de s'entourer. Moi, je sais que je suis quand même quelqu'un qui est un peu plus technologique, on va dire. Moi, Oui. tu sais, j'utilise plein de plateformes justement pour ma comptabilité, même pour envoyer OK. des vidéos à des clients, qui te permettent de justement sauver énormément de temps. Fait qu'une fois que tu es bien organisé, après ça, tout est plus efficace. On a beaucoup plus de temps pour faire d'autres choses. Fait que, Donc, apprentissage, organisation, ben, déléguer ou chercher des ressources pour nous supporter. Ça peut être technique, ça peut être au niveau des autres entreprises aussi, de créer, tu sais, des fois des liens avec des gens dans la même industrie, du support de coaching, des fois, mhm. évidemment. Mais dis-moi quelque chose, je trouve que, tu sais, ton entreprise semble avoir pris un très bel envol. Ça serait quoi ton dicton, ta mission, tes projets futurs? Ben moi, un peu le dicton que j'avais depuis un peu le début, c'est le fake it until you make it, là, justement, comme on OK? parlait de le Oui. faire, justement. Tu sais, au début, j'ai commencé avec très peu d'expérience, puis c'est en le faisant que tu apprends, puis même en parlant avec Mhm. justement d'autres, que ce soit des photographes, que ce soit avec d'autres personnes dans le monde des affaires. Il n'y a personne qui est jamais 100% à l'aise dans ce qu'il fait. C'est Mhm. normal qu'on soit un peu en dehors de notre zone de confort, mais c'est en le faisant qu'on apprend. Puis maintenant, avec Internet, avec YouTube, il y a des Mhm. ressources formidables qui se retrouvent là pour que ce soit des fois des questions plus techniques, que ce soit de l'inspiration. Donc, c'est tellement facile maintenant d'apprendre qu'il faut juste le faire, se pitcher un peu dans le vide, puis de dire oui. Moi, il y a très peu de fois que j'ai dit non à des choses. OK. Surtout au Merci. début, je disais oui, je disais oui, je disais oui, puis on va voir comment ça va se passer après. Puis c'est sûr que c'est pas juste dire oui, puis se pitcher dans le vide, N'importe là, quoi, ouais. totalement. Tu sais, c'est dire oui, faire ses recherches, s'assurer d'être prêt le plus possible de nos capacités, puis la plupart du temps, ça a payé, versus de dire non, je suis pas capable de faire ça, moi. Au début, tu perds énormément de contrats, puis énormément de contacts aussi, puis c'est pas mal ça. Puis sinon, On va après ça, retenir ta pour... conclusion. C'est vraiment super inspirant. C'est vraiment des conseils et des façons de faire qu'on recommande aux entrepreneurs et aux entreprises, en gestion même en général. Je pense que c'est super important. Ça semble simple ce que tu dis, Mhm. mais c'est très relié avec la confiance en soi, puis pas avoir peur de rentrer dans l'action, même si on est en zone un petit peu inconnue. Mais cette base-là est pas si facile que ça à atteindre. Alors, félicitations, merci encore. Et comme mot de la fin, ben, je vais te laisser faire une petite conclusion et nous dire où on peut aller voir ton entreprise, site web, réseaux sociaux, c'est quoi le nom, etc. Et merci encore infiniment d'avoir participé aux entrepreneurs sous les projecteurs. C'était vraiment super intéressant, Nicolas, et puis super bonne continuité. Merci.
Merci de l'invitation. Ben, que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux OnFocus Media, sur Instagram, puis sinon aussi sur notre site web onfocusmedia.ca. Il y a toutes nos récentes réalisations, que ce soit dans le monde du sport ou avec des entreprises. Puis merci encore de l'invitation, c'était très le fun de jaser. Oui, merci. Ça fait vraiment plaisir et à très bientôt, j'espère.